Bonjour, je me présente, Jacques Vialon. Alors, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le monde de l'audiovisuel et dans le monde de la photo. Ça fait depuis 2010-2011 que je travaille avec des boîtiers Canon et actuellement j'ai deux boîtiers pour travailler, le 5DSR qui est un boîtier spécifiquement prévu pour faire du studio, puisque il délivre des images à plus de 50 millions de pixels, et le dernier né de la marque qui est le R7. Alors le R7 c'est un hybride, alors que l'autre est équipé d'un miroir et donc un réflexe. Canon a mis un certain nombre de nouvelles fonctionnalités sur le R7, dont une que j'ai découvert avec plaisir, qui est, si vous voulez, la possibilité de faire du focus stacking de façon automatique. Alors, je vais vous montrer comment ça se règle sur le boîtier. Et ensuite, je reviendrai là sur Photoshop pour vous montrer des exemples de ce que j'ai eu à faire ou de ce que j'ai fait en focus stacking, dont la dernière image qui, elle, a été réalisée justement avec le focus stacking automatique de ce dernier boîtier Canon. Mais déjà, je vais vous montrer comment régler ça sur ce boîtier. Donc dans les onglets de réglage, vous avez un certain nombre d'onglets. Il vous faut aller à l'onglet numéro 6. Alors sur le R5 et sur le R6, cette fonction est sur l'onglet numéro 5. Mais là c'est sur l'onglet numéro 6, ça s'appelle bracketing de mise au point. Donc déjà, vous activez la fonction, première des choses. Vous pouvez créer un dossier, il vous le propose, vous pouvez créer un dossier spécifique pour rentrer votre séquence de bracketing, mais bon, après c'est comme vous voulez, autrement vous récupérerez vos photos directement dans le dossier général de la carte. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, vous pouvez régler le nombre de prises de vue. Alors, le nombre de prises de vue, comme vous voyez, vous avez trois petits rectangles avec des chiffres dedans. Chaque chiffre, vous pouvez monter jusqu'à 9. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 999 photos. Pour faire un focus stacking, c'est costaud. Mais après tout, c'est proposé, pourquoi pas quoi. Donc vous voyez, vous pouvez simplement en cliquant dessus avec les flèches en haut et en bas, vous pouvez régler le nombre de prises de vue. La dernière photo que je vous présenterai tout à l'heure, qui donc me sert d'exemple, je l'ai fait avec 80 photos. Voilà, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai fait avec 80 photos, parce que dans les réglages, vous avez aussi des choses qui sont importantes à régler, dont celle qui arrive maintenant, c'est-à-dire le réglage des paliers de mise au point. Alors, le réglage des paliers de mise au point, en fait, c'est à déterminer en fonction de l'ouverture que vous avez choisie sur votre boîtier. C'est-à-dire que si vous faites une ouverture à 2,8, donc qui est une très faible ouverture, qui veut dire peu de profondeur de champ, à ce moment-là, eh bien, oui, il faut vous faire des paliers qui soient étroits pour que vous ayez le maximum de paliers de mise au point sur votre image, et ainsi, quand Photoshop va les amalgamer, qu'ils puissent trouver les bonnes tranches de mise au point
les bons bracketing pour pouvoir amalgamer une image et vous faire une image qui soit nette d'un bout à l'autre de l'image. Donc voilà, et bien sûr si vous prenez une ouverture qui est plus grande, vous êtes sur un f5.6 voire même jusqu'à un f11, à ce moment-là vous pouvez prendre des paliers qui sont plus larges, puisque vous voyez vous pouvez aller jusqu'à 10 en termes de paliers. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc après les paliers de mise au point, vous allez voir que d'autres choses sont importantes à régler. Alors le lissage d'exposition, c'est une des fonctionnalités qui permet au boîtier, en fonction d'un différent changement de luminosité, d'adapter, si vous voulez, la prise de vue. Alors, quand on travaille en studio, ça n'a que peu d'importance, puisqu'on a une maîtrise de la lumière, donc c'est pas vraiment un problème. Par contre, ça peut être utile si vous faites de la photo, comme vous le verrez dans les exemples que je vous ai mis, de la photo par exemple à l'extérieur de plantes, etc. La terre tourne, la lumière change, et éventuellement c'est pas plus mal si le boîtier compense ces différences de luminosité. Donc ça c'est plutôt une chose qui peut être utile. Alors, le composite de profondeur, c'est quelque chose que vous pouvez garder activé. Moi, je l'ai testé. En fait, ce qu'il fait, c'est que le boîtier va lui-même prendre la séquence de bracketing et va les amalgamer pour vous proposer en JPEG une image définitive. Moi, si vous voulez, je préfère que ce soit Photoshop qui le fasse. Il a été prévu pour ça, il a tous les outils pour pouvoir vous faire justement un focus stacking qui se fait le mieux possible. Donc voilà. Et la dernière fonctionnalité qui est de rogner la composition, c'est-à-dire les bords souvent... comme vous verrez sur le dernier exemple, les bords ne sont pas restés super nets. Donc à ce moment-là, ça vous recadre l'image pour ne vous garder que ce qui est net dans votre image. Là aussi, comme je le dis souvent, je préfère que ce soit Photoshop qui le fasse. Et donc, voilà, cette fonction, vous pouvez la désactiver. Donc voilà. Une fois que vous avez fait vos réglages et que le bracketing, comme vous le voyez, est activé, vous pouvez ensuite lancer votre séquence de mise au point, de photos, pardon, et ensuite sortir vos images comme je vais vous le montrer maintenant. Donc, nous voilà dans Photoshop et comme vous le voyez, ça c'est un exemple, par exemple, quand on fait de la photo dite culinaire, etc., d'une séquence de bracketing que j'ai fait pour faire un focus stacking. Donc vous voyez que j'ai fait une série de photos avec une mise au point sur cette gousse d'ail au premier plan, et puis j'ai continué ma séquence de mise au point au fur et à mesure sur la tête d'ail pour aller, on va dire, au maximum presque jusqu'en haut, vous voyez, pour avoir une netteté à peu près partout. Puis après j'ai demandé à Photoshop de me les amalgamer et de faire ce qui s'appelle un photomerge et de me sortir une image qui soit nette. Alors ça, si vous voulez que je vous montre après comment réaliser l'image dans Photoshop, il suffit juste de me le mettre dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc ensuite, voilà un deuxième exemple de photo qui aurait pu être intéressante en faisant une séquence de bracketing, un focus stacking. Là, j'ai voulu jouer avec la profondeur de champ, donc j'avais fait, vous voyez, la mise au point sur la tête de la fleur. Alors ça, c'est des photos que j'ai faites avec le 100 mm macro, qui est un petit peu dévolu à ce genre d'image. Et je la voulais un petit peu créative, mais voilà, il y a des endroits où ça aurait mérité d'aller chercher un petit peu plus de mise au point et que là, je ne pouvais pas le faire.
Voilà, typiquement le genre de photo où en fait le focus stacking a toute sa valeur. Vous voyez, là c'est un des tests que j'avais fait, toujours avec le 100 mm, pour voir un petit peu en proxy, on n'est pas en macro, mais en proxy, comment il se comportait. Sauf que là, ben voilà, avec un focus stacking, j'aurais eu tout le corps de la mouche avec des plages de netteté un peu plus importantes, chose qui n'est pas sortie. Voilà. Là, nous arrivons typiquement également à ce que peut être utilisé en focus stacking et donc en bracketing de mise au point. Sauf que celle-là, je l'ai réalisée il y a déjà quelques temps, et donc à la main, en faisant les changements de mise au point moi-même manuellement, donc avec une mise au point sur le bas du rouge à lèvres, et puis en continuant au fur et à mesure sur le sigle, puis sur le corps du rouge à lèvres, pour finir sur la mise au point sur le nom même de la marque qui est imprimé dans le rouge à lèvres. Mais voilà, ça c'est le genre de photo en cosmétique où le focus stacking est extrêmement important pour réaliser justement une photo comme ça du produit qui soit net d'un bout à l'autre de l'image. Et autre exemple que voilà, que nous faisons quand on fait par exemple un reportage sur un mariage. Alors bien sûr, vous faites tout ce qui est le reportage sur les cérémonies, etc., la soirée, mais il est toujours sympa pour les mariés de faire quelques photos en close-up et là pour le coup d'être un petit peu créatif. Alors cette photo, je l'ai déjà réalisée bien sûr pour des mariages, etc. Elle est simple à faire. J'ai toujours une vieille Bible, celle de ma grand-mère avec moi, que j'ouvre, je pose l'alliance, j'utilise une lampe torche, je viens éclairer derrière et je viens la positionner pour créer ce cœur qui se dessine grâce à la lumière. Et puis, ben voilà, le bracketing et le focus stacking, avant c'était je change mes paliers de mise au point pour avoir justement cette continuité dans la mise au point pour pouvoir après créer cette image. Et bien là, grâce à cette fonctionnalité qui est sur le R7, et ben je n'ai pas eu grand chose à faire à part poser mes éléments, demander au boîtier de faire la mise au point sur le bas de mon image, et il a fait 80 photos et il m'a fait toute une plage de mise au point jusqu'en haut. Voilà. Alors le bord extrême, il ne l'a pas pris. C'est pour ça que je vous disais que dans ces cas-là, c'est moi qui décide de recadrer ou pas mon image, mais au moins, là, en 80 photos, je suis arrivé à sortir cette image on va dire, en 5 minutes, là où ça m'aurait pris peut-être 25-30 minutes si j'avais dû la faire, on va dire, à l'ancienne, en changeant moi-même ma mise au point. Donc voilà l'intérêt de ce bracketing de mise au point qui se trouve dans les fonctionnalités des Canon R. Bien sûr, les autres marques, je pense, ont dû aussi créer cette fonction. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça ouvre des perspectives si on veut s'amuser un petit peu à être créatif, parce que ça marche bien, ça permet de sortir des images qui sont un petit peu sympas, etc. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long. Si, comme je vous le disais, ça vous intéresse que je vous montre après comment amalgamer ces images dans Photoshop, c'est pas compliqué. Vous me mettez un petit commentaire et à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo simple pour vous montrer comment ces 80 photos se sont bien mariées et m'ont permis de sortir cette image dans Photoshop. Et je vous dis au plaisir, bonsoir et à la prochaine fois.